Les petits cyberactivistes du PDCI RDA, combien de fois je vais vous répéter que vous n'êtes pas ma cible? On écoute cette vidéo-là, s'il vous plaît. Ivoirienne, si ce monsieur est à la tête de la CEI, au soir des élections présidentielles, ce n'est pas la peine d'aller voter. PDCI, PPACI, tous les partis de l'opposition, actuellement là, vos représentants au sein de la CEI, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? À l'heure actuelle, ils font quoi? Démissionner! Très souvent, les gars du RADPM se disent cette phrase-là. Si vous trouvez que la CEI n'est pas correcte, mais démissionnez, vos gars qui sont là-bas, qui vous représentent, à démissionner. Ceux qui ont été proposés par le PPAC ou le PDCI, ils ne sont pas là-bas pour représenter le PPAC ou le PDCI. Ce sont les éléments que le PPAC ou le PDCI ont proposés. Et ces éléments-là font partie de la commission électorale qui est indépendante. Donc quand tu demandes à ton élément de théorie... Bon, vous voyez comment il y a un écart entre vous et puis moi. Moi, c'est pas vous êtes pressé pour rentrer en débat avec moi. Bon, déjà, sur les panels, quand on s'attrape, je vous appuie. Toi, John, il t'a appuyé, c'est plus combien de fois. Parce que quand tu montes sur les panels, il y a tellement de bêtises qui sortent dans ta bouche que souvent, je me dis, bon, comme c'est le combat de l'opposition, vaut mieux se taire. Mais vous précipitez pour rien. Ils ont démissionné ou bien n'ont pas démissionné? Le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. Cette instruction ferme étant valable pour tous ces représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, ils ont démissionné ou bien n'ont pas démissionné? C'est-à-dire que dans toi, ton intelligence des poulets, là, on prend des militants convaincus parce que le PDCI ne va pas les désigner quelqu'un qui n'est pas militant. Ils vont aller désigner des gens qui sont militants, des gens qui sont convaincus, pour aller les représenter au sein de la CEI. Et puis ces gens-là vont dire non, qu'eux, ils sont indépendants. Mais Koulibaly Kubi est indépendant. Est-ce que le président de la CEI même est indépendant? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale même est indépendant? Est-ce que la présidente du Sénat même est indépendante? C'est-à-dire que les présidents d'institutions ne sont pas indépendants, mais toi, on t'enlève d'un parti politique pour aller représenter. C'est-à-dire que pour aller travailler au sein de la CEI, toi, tu deviens indépendant. C'est que vous voyez comment vous réfléchissez. Moi, là, je suis dans le futur. On ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Et vous dites que moi, je suis dans le futur. J'ai fait plein de prédilections ici qui se sont réalisées, qui ont été faites dans les temps. Il y a trop de choses que j'ai dit qui se sont réalisées, qui ont été faites dans les temps. Je ne suis pas de votre catégorie. Parce que je vous dis que au moment où nous, on a commencé à se mettre sur l'actualité politique, vous étiez en train de danser sur TikTok. Moi, vous n'allez pas trouver une vidéo de moi dans mes débuts où j'ai dansé sur TikTok. Ça n'existe pas. Quand moi, j'ai commencé à prendre la parole sur TikTok, c'était pour défendre la justice sur l'injustice. Donc on ne joue pas dans la même cour des grands. Il y a trop de bêtises qui sortent dans la bouche de John. Attendez, il a fait sortir une deuxième vidéo encore où il est en train de dire des bêtises. Il a fait sortir une deuxième vidéo. Si on écoutez. fait un péage entre Marcory et Cocody, moi je connais les Abidjanais. Ils ne vont pas aller prendre ce pont-là. Ils vont venir encore renouveler l'embouteillage sur le deuxième pont et sur le premier pont. C'est-à-dire, où tes amis font des études pour déterminer si l'infrastructure est faisable, toi, on va mettre quoi? Bon, rapport d'études. Le président dit qu'il connaît les études. Regardez. L'infrastructure n'est pas faisable. C'est ça qu'on appelle vrai gré. Vous aussi, vous allez venir parler de qui connaît la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Apprenez à connaître les Ivoiriens. Apprenez à connaître la Côte d'Ivoire. Papa était présent avant vous. Il connaît tout le monde. Il connaît les Ivoiriens. Il connaît tout. Il connaît gamme des Ivoiriens. Voilà pourquoi les Ivoiriens l'aiment. Vous voyez l'embouteillage, non? Vous voyez l'embouteillage. Vous n'êtes pas dans le futur. Vous n'êtes pas intelligent. Et en plus, le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de la construction du pont. Il a parlé de péage. Parce que au départ, là, pour le président Laurent Gbagbo, on devait faire pont Cocody, Marcory gratuitement. Il ne devait pas avoir des péages. C'était ça. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter tout le discours. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez vous battre contre Gbagbo, en même temps vous battre contre Ouattara? Vous voulez quoi au final? Parce que nous, on s'est dit, bon, actuellement, c'est l'opposition politique contre le pouvoir en place. Donc, on se donne les arguments pour pouvoir se défendre. Moi, je vois plein de vidéos que vous utilisez, vous prenez pour... Mais je me dis que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Et on ne joue pas dans la même catégorie. Prenez ça et puis faites-en ce que vous voulez. Moi et puis vous là. On ne joue pas dans la même catégorie. Et c'est pas votre camarade, ni de loin, ni de près. Et ne prenez même pas avec de dire non, parce que c'est en Europe. Non, ce n'est pas le même niveau. Étudiez, cultivez-vous. Prenez le temps de regarder les choses, d'analyser. C'est par là que nous on a commencé avant de venir sur Internet pour commencer à parler. On a pris le côté intellect pour analyser, pour réfléchir. Quand quelque chose se passe, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce que on se pose une multitude de questions
Et puis maintenant, au sortir de là, bien entendu, on sait ce qu'il faut dire. Mais tout en faisant attention. Parce qu'on n'est pas maître de tout ce qui va se passer. La plupart des choses que j'ai dit se sont réalisées, ont été faites. Donc, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi votre problème? Vous êtes pressé pour les débats entre les Tiamis et les pauvres Gbagbo, mais ne vous inquiétez pas. Déjà que les gens là soient candidats. Le combat, c'est le RHDP. Hein? Quand on a vu ce qui s'est passé là, moi j'ai appelé Nsan, moi lui on a discuté au téléphone, on s'est dit que Tidjane Thiam ils vont le bloquer. Mais je ne voulais pas venir parler de ça parce que s'il venait parler de ça, les gens m'ont dit non Benito tu es en train de te moquer. Parce que vous c'est que ça. Non Benito tu es en train de te moquer. Moi vous dis hein, même le président Laurent Gbagbo, il y a des trucs qu'il a fait que j'ai pas apprécié, c'est sorti pour parler. C'est pas Gbagbo qui paye mon loyer. Oui j'ai de l'estimation pour lui, oui j'ai du respect, tout autant que j'en ai pour le président Tidjane Thiam. Mais quand j'ai quelque chose à dire, moi je sors pour parler. Hein. C'est pas quelqu'un qui paye mon loyer, donc je me sens libre de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que vous, il a dit non, le président Tidjane Thiam ne s'est pas assez préparé, qu'il n'a pas respecté les Ivoiriens. Et puis ce propos-là, je l'assume pleinement. J'estime que le président Tidjane Thiam n'a pas respecté les Ivoiriens parce que tu ne peux pas dire que tu vas être président d'un parti les plus puissants, tu vas être président de la Côte d'Ivoire. Et 2 ans, même 3 ans avant, même tu ne réunis pas ta nationalité française. Il y a tout que c'est un manque de respect. C'est tout. Il y a tout que c'est un manque de respect. C'est mon avis. Maintenant, si vous voulez un nouveau débat, vous serez tous couchés un à un. On ne joue pas dans la même catégorie. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade, ni de loin, ni de près. Donc, continuez à vadrouiller. Quand Tidjane Thiam, hein, ce qui va se passer, voilà. Et puis, vous allez revenir à votre rôle de danseur sur TikTok. On ne joue pas dans la même catégorie. J'espère que je me suis fait entendre.